Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va continuer notre cours de sciences des matériaux inorganiques et applications. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur les matériaux céramiques. Comme on l'a déjà vu dans le graphe précédent, on a déjà vu qu'il y a pas mal de classes de matériaux, les matériaux organiques, les matériaux céramiques, les matériaux composites, les métaux et les alliages. Aujourd'hui, donc, dans notre cours, on va se focaliser sur les céramiques, comme vous le savez très très bien. Les premières céramiques qui ont été découvertes, c'était des roches, des roches, des minéraux, constitués essentiellement de la croûte terrestre. Le mot céramique vient du mot grec qui veut dire kéramos, c'est-à-dire argile cuite. En réalité, les premières céramiques synthétiques sont les objets, les poteries fabriquées à partir de l'argile. Vous voyez qu'à l'époque, avec la préhistorique, les matériaux céramiques qui sont parmi les premiers matériaux qui ont été découverts sur la planète Terre. Aujourd'hui, le terme céramique englobe une gamme de matériaux beaucoup plus vaste. On peut classer ces céramiques en deux catégories, les céramiques cristallisées et les céramiques amorphes, surtout le cas des verres. Lorsqu'on parlait des céramiques cristallisées, il faut bien sûr que comprendre que ce sont des céramiques donc, dans lesquelles la répartition atomique se fait régulièrement et périodiquement. Et l'ordre est observé à longue distance. Ces céramiques peuvent être définies comme des matériaux de synthèse qui sont ni organiques ni métalliques. Donc, l'élaboration via la synthèse de ce genre de matériaux fait appel à des traitements thermiques. Il suffit que je choisisse par exemple un matériau donc solide, je le broie, fais le broyage, je le chauffe et à la fin je vais obtenir une poudre qui est un matériau céramique et ce poudre en question possède des propriétés physico-chimiques qui peuvent être vraiment exploitées pour pas mal des applications. Les autres peuvent définir le céramique comme des solides iono-covalentes, c'est une association des métaux, non-métaux et des métalloïdes, bon, notamment les oxydes, les carbures, les nitrites ou les borures. En réalité, les matériaux qui sont cristallés, ils ont de l'ordre à longue distance, ça, on l'a déjà dit. Ils ont des liaisons ioniques, liaisons covalentes et liaisons iono-covalentes. Ils ont vraiment des compositions chimiques, notamment les éléments métalliques, comme le manganèse, le magnésium, l'aluminium, le titane, le cobalt, pas mal de métaux de transition. Ils sont aussi présentés par des éléments non métalliques comme le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor. Leur microstructure, ils possèdent bien vraiment des grains qui sont vachement soudés entre eux pour donner une pièce qui est très dense. Si vous essayez d'observer le tableau périodique, vous allez voir que cette partie jaune, donc c'est une partie de métaux, les métaux alcalins, les métaux alcalinoterreux, les métaux de transition. Cette partie qui est un peu rouge, c'est pour les non-métaux. L'autre partie qui est là, c'est la partie des métalloïdes. Il y a une autre partie blanche là-bas qui représente les terres rares. La combinaison de différents éléments chimiques qui sont sur le tableau périodique peuvent nous ouvrir une gamme de matériaux pouvant être appliqués dans pas mal de domaines de sciences de matériaux. On peut voir certaines caractéristiques généraux pour ce genre de matériaux céramiques. Donc, ils sont caractérisés spécifiquement par des points de fusion très élevés. Ils ont une résistance vraiment élevée parce que ce sont des matériaux très réfractaires. Même si on les met dans des environnements donc acidiques, qui vivent à des températures très violentes, la grande majorité de ces matériaux arrivent à résister. Donc, ils résistent aux agents chimiques. Ils ont une grande rigidité et la légèreté. Si vous essayez de voir, vous voyez que ce genre de matériaux céramiques, ils ont des propriétés physico-chimiques carrément différentes à celles des propriétés physico-chimiques des matériaux organiques, par exemple, des matériaux polymères. Les céramiques ne sont pas ductiles, ce qui limite leur utilisation dans certains domaines d'application. Donc, pour le cas des matériaux donc, vachement ductiles. Donc, on ne peut pas les appliquer dans les endroits, mais dans les secteurs où donc, ce genre de matériaux ne sont pas sollicités. Par exemple, lorsqu'on synthétise, par exemple, un verre, les verres, on ne peut pas les utiliser pour concevoir des ponts. Non, c'est impossible. Dans ce cas-là, chaque matériau avec ses propres
propriétés physico-chimiques, donc correspondent vraiment aux applications. La ductilité peut être définie comme la capacité des matériaux à se déformer ou bien à se rompre. Donc, ainsi que la rigidité, c'est l'état d'une substance qui se brise facilement. Donc, on voit que les céramiques se brisent facilement et ils ont vraiment une capacité de se déformer ou bien de se rompre. Ces céramiques, comme on les a déjà vues, ils peuvent être aussi classés comme si on peut avoir les céramiques traditionnelles. Ces céramiques traditionnelles, il s'agit d'argile par exemple, qui peut être donc écrite sous cette forme. L'argile, c'est comme on l'a déjà vu, c'est une matière rocheuse naturelle de structure lamellaire. Vous voyez qu'il est stable à haute température. On peut aussi donner l'exemple du sable, du phosphate. Tous ces matériaux là-bas, ils peuvent être utilisés dans pas mal d'applications. On peut aussi donner quelques exemples de ce genre de matériaux céramiques traditionnels. Les terres cuites, donc ils ont une porosité vachement importante, variant entre 15 à 20. Les températures de cuisson peuvent varier de 950 à 1050 degrés Celsius. Si vous entendez parler de la porosité, il faut vraiment comprendre que c'est parmi les propriétés les plus recherchées dans le domaine des matériaux synthétiques destinés à l'absorption des métaux lourds, des médicaments, voire des colorants. Ok, du fait qu'ils ont une résistance thermique, vous voyez qu'on peut les appliquer dans pas mal de secteurs, et vraiment là où la température est un peu élevée. On peut aussi donner l'exemple de ces briques à coups de vous voyez qu'ils ont beaucoup d'applications. On peut les utiliser dans la construction pour concevoir des dalles de béton. Autre exemple, c'est pour le cas des faïences qui ont une porosité variant entre 10 à 15% avec une température de cuisson variant entre 950 à 1250 degrés Celsius. On a aussi des graisses de porosité variant entre 0,5 à 3% avec une température de 1100 à 1300 degrés Celsius. Ça, c'est pour le cas des carreaux de sol, des équipements sanitaires. Les porcelaines qui ont une porosité variant de 0 à 2%, la température de leur cuisson varie entre 1100 à 1400 degrés Celsius. C'est pour le cas des vaisselles, matériel utilisé en chimie, élémentaire, des isolateurs électriques, ainsi de suite. On peut aussi voir ces matériaux peuvent être utilisés comme des isolateurs très haute tension en porcelaine dans les lignes électriques. En réalité, ces céramiques traditionnelles sont fabriquées à partir de matières premières très abondantes et se trouvent des applications à grande échelle. On peut aussi voir une classe de céramiques techniques, c'est-à-dire des matériaux synthétiques qu'on peut synthétiser à l'échelle au niveau des laboratoires. Il s'agit des matériaux réfractaires et abrasifs qui présentent des matériaux, des propriétés magnétiques qui peuvent être utilisées dans le nucléaire pour les ferroélectriques, les propriétés ferroélectriques, ainsi que les piézons électriques. La porosité des matériaux 0 c'est-à-dire MXN à LO2, ce type de matériaux là-bas. De sorte que les cations métalliques de valence N, ils compensent les charges négatives du squelette alumino-silicique, membrane échangeuse de cations d'application catalytique. Ce genre de matériaux sont beaucoup utilisés dans la synthèse des matériaux composites destinés à l'absorption des métaux de transition des métaux lourds qui sont dans la nature, dans l'environnement. Ces matériaux aussi peuvent être utilisés comme des biocéramiques, comme des biomatériaux. Donc, dans la synthèse des matériaux biocompatibles, des prothèses dentaires, des crânes, pas mal de choses. Donc, on espère vraiment que vous avez bien compris. Donc, en résumé, vous avez vu qu'on peut trouver on peut trouver des classes de céramiques, les céramiques traditionnelles et les céramiques synthétiques. Et ces céramiques ils peuvent être cristallines ou bien des céramiques amorphes. On espère alors que vous avez bien compris. On se reverra à la prochaine fois dans la vidéo de cette vidéo expliquant notre cours. Bon courage, bonne chance.